Salam alaikum, Azul, Flawen, Kirakum Deri. Écoutez, bienvenue à New York. On va visiter ensemble le magnifique consulat d'Algérie ici sur l'île de Manhattan à New York. Là, vous voyez, on est à Times Square. Vous reconnaissez Times Square, les beaux immeubles, les vidéos partout. Voilà, donc on va ensemble nous rendre. Donc, c'est tout près de la 5e avenue. 5e avenue, c'est l'équivalent des Champs-Élysées en France. Et c'est là où vous voyez que lorsque l'Algérie se donne les moyens, elle est capable de s'offrir un magnifique consulat ici à New York. Et on aimerait qu'il en soit de même à San Francisco, car comme vous le savez, malgré 2 décrets du président Sir Abdelmajid Tebboune, le décret du 8 juillet 2024, qui fait état de la création d'un consulat d'Algérie, d'un consulat général d'Algérie sur la partie ouest des États-Unis, donc qui est basé à San Francisco, et malgré un 2e décret présidentiel en date du 19 septembre 2024 où il a nommé un consul, depuis 7 mois, il ne s'est absolument rien passé. Rien passé. Nous avons un consul qui est charmant, mais qui est d'une incompétence terrible. En 7 mois, malgré un budget prévu par le président de la République, il n'est même pas capable d'ouvrir un consulat. Et quand vous allez voir le consulat qu'il y a ici à New York, vous pouvez vous poser la question de la compétence de certains membres du staff diplomatique algérien. Ce n'est pas acceptable que malgré 2 décret présidentiel, il n'y a toujours pas de consulat d'Algérie à San Francisco. C'est absolument inacceptable. Et vous allez voir, avec le formidable consulat d'Algérie à New York, que l'Algérie peut se payer un 2e consulat aux États-Unis, alors que le Sénégal, la Côte d'Ivoire ont des consulats honoraires. Et ça fait plus de 40 ans. La preuve, le consul honoraire de Côte d'Ivoire à San Francisco est un ami. Et même lui se pose des questions. Il dit c'est quand même bizarre que le plus grand pays d'Afrique n'a toujours pas de consulat, même pas un consul honoraire. Non, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Il faut qu'on le règle. Et il faut aider le président de la République. Parce que tout ça, il ne peut rien faire. Il ne peut pas venir ici à Times Square ou en Californie pour savoir si les gens qu'il a nommés font leur boulot ou pas. C'est pas possible, ça. Alaykoum salam, mosh alakoum. Elle zahama. Frère, ça va? Ça va bien? Tranquille? Le plaisir, Rachid. Le plaisir est partagé. Ça va bien? Ça va. La forme? La santé, ça va? Ça va mieux, ça va bien. Alhamdoulilah, t'es comme ça. On te marque, frère. Alhamdoulilah. Ça va, alors vous êtes ici, vous êtes touriste? Oui, on est touriste, on est français. Eh ben, ça fait plaisir. On est de bord. 34, Allah يبارك. Regarde, Nas Boj, Allah يبارك. À New York, à Manhattan. Ça fait plaisir. Wallah, t'es comme ça. Sinon, ça va? Ça va, là je vais au consulat d'Algérie, là, le magnifique consulat d'Algérie. Parce qu'il y a un super consulat d'Algérie ici. Il est où? Il est à la 47e rue, là, c'est pas loin. D'accord. Je suis bien, Tu voilà. peux faire une photo? Oui, bien sûr, avec plaisir, Khoya. Allons-y, let's go. Comme je vous les Algériens, masha'Allah. Ça fait plaisir, Rachid. Merci, Khoya. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous appelez comment? Youssef. Youssef. Et vous? Younes. Mcharfeni. Allons-y, va toi aussi, ya bismillah. Allez, quel côté? Allez, qui mahak? Allez, let's go. Arrah, Younes, arrah. Merci beaucoup. Bon séjour et bonnes vacances. Merci les hommes. Allah yahfazkum, Inch'Allah. Barakallah fikum. À bientôt. Sahid. Vous voyez des Algériens partout. Ici à New York. Là, au moins, il y a un beau consulat. C'est ça qui est bien. Regardez comment les gens vivent ici. Ça change la prison ici. Hein. Ça change. Pardon. Bon, je me soigne, comme vous le savez. Je ne vais pas m'éterniser sur mes problèmes de santé. C'est pas le but. Mais les gens vivent. Vous savez qu'il y a plus de 80 millions de touristes ici aux États-Unis. 80 millions de touristes par an. C'est pratiquement 2 fois la population algérienne. Non, c'est impressionnant. Entre la France, les États-Unis et l'Espagne, c'est le trio de choc du tourisme mondial. Donc là, on est arrivé à la 47e rue. Hop là. Ici, c'est facile. Il n'y a pas de nom de rue. C'est que des numéros.
C'est tellement grand. Et donc, vous voyez où on est, hein? Vous voyez où on est. On n'est pas à Barbès ici, hein? On n'est pas à Barbès. Et là, vous allez voir comment l'Algérie, quand elle se donne les moyens, c'est beau. C'est magnifique. Alors, on va voir ça. على بالكم باللي كي نشوف كيما هاك واحد يفرح. واحد يفرح كي يشوف بلي الجزائر ما شاء الله. Quand l'Algérie se donne les moyens, c'est waouh. C'est magnifique. Ça fait plaisir. Alors, on va avancer doucement. Bon, et vous, comment ça va? Moi, il n'y a que moi qui parle. J'espère que le peuple algérien va la baisse. Je sais que la situation n'est pas évidente. Les choses s'améliorent, mais comme je l'ai évoqué lors d'une précédente vidéo, il faut absolument que le président de la République mette en place un audit national dans tous les secteurs. Car il y a le règne de l'incompétence. À tous les niveaux, quand on compare l'Algérie des années 80 à l'Algérie d'aujourd'hui, vous voyez, je veux prendre deux exemples. La diplomatie algérienne en 80 et le football algérien en 80. Vous vous en souvenez? L'Algérie a fait libérer 51 otages américains, des diplomates américains de l'ambassade américaine à Téhéran en Iran. 20 janvier 81. Et juin 82, l'Algérie bat l'Allemagne en Coupe du Monde en Espagne. Donc c'est deux domaines, diplomatiques et sportifs. L'Algérie était au top. Et aujourd'hui, on a des consuls qui sont payés à rien faire. Il y a des gens qui choisissent des cabinets d'avocats, dont une avocate qui a 5 ans d'expérience. D'expérience pour demander l'extradition de Bouchouareb. Elle a 5 ans d'expérience. Comment voulez-vous que la justice française prenne au sérieux une avocate qui a 5 ans d'expérience, alors qu'en Algérie, pour être agréé à la Cour suprême, au Conseil d'État, il faut avoir 10 ans d'expérience? Non, il y a un problème. En plus, elle n'est même pas algérienne. Vous voyez, quand on voit ça, il y a de quoi être inquiet. Il y a un problème de compétence. Regardez, on n'est même pas capable d'avoir un entraîneur de l'équipe d'Algérie qui soit algérien. On n'a pas d'entraîneur algérien, pas de sélectionneur algérien de l'équipe d'Algérie. On n'a pas d'avocat algérien, avocat d'affaires algérien, capable de défendre la Sonatrach contre Total à la Cour d'arbitrage internationale. On n'a pas d'avocat algérien capable de demander à la justice française l'extradition de Bouchouareb. En clair, après 63 ans, on n'est pas capable d'avoir des gens compétents pour défendre les intérêts de l'Algérie. Ou même pour entraîner l'équipe d'Algérie. Vous imaginez, c'est un étranger qui entraîne l'équipe d'Algérie? Aïe, 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 Washington. Je n'ai rien à dire. Vous savez, je n'ai rien à dire. Alors, bientôt, on va avoir des consuls étrangers, alors, on va avoir des ambassadeurs étrangers, puisqu'on n'est pas capable d'avoir des avocats et des entraîneurs de l'équipe d'Algérie qui soient algériens. Ah, dans ce cas-là, choisissons des étrangers, puis comme ça, on a fini. À quoi ça sert d'avoir un drapeau algérien si on n'est même pas capable de mettre en avant? Vous savez très bien qu'il y a des entraîneurs algériens qui sont capables. Vous savez très bien qu'il y a des avocats algériens qui sont capables. Pourquoi on prend des Français à chaque fois? Mais bien sûr, avec plaisir. Mon cher Akoum, la baisse. Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Allah yahnik, atek saha. Ça fait plaisir, vous êtes sorti de prison, etc. Oui, je suis sorti de prison grâce au président, c'est Abdelmajid Tebboune. Trop bien. Depuis janvier 2023. Eh ben, merci beaucoup. Et là, je vais aller au consulat. Ah, c'est bien. Voilà, il est à côté, là, il est pas loin. Ouais, c'est juste à côté. Eh ben, génial. Et vous êtes ici ou vous êtes en Algérie? Au consulat? Non, je travaille ici. Allah Ibarak, Masha'Allah. Ben, ça fait plaisir. Vous voulez dire un petit mot aux Algériens? Bah, je sais pas. Okay. Bah, vous pouvez dire un petit mot, c'est tout, un petit mot. Coucou tout le monde. Allah yahfazek. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. Allah yahfazek. Bah, vous voyez des Algériens, touristes, des Algériens qui travaillent. Ça fait plaisir. Hajat farrah.
Voilà, on est dans les beaux quartiers de New York. Et là, on peut être fier de l'Algérie. Voilà, l'Algérie, elle se donne les moyens. On a un magnifique consulat. Et c'est pour ça que je voulais dire des choses positives. Voilà, on avance doucement, on n'est pas loin. Alhamdulillah, masha'Allah. Bon, la liberté, croyez-moi, ça vaut de l'or. Hein. Ça vaut de l'or. Vous imaginez, vous traversez 50 États américains. Il n'y a personne qui vous demande vos papiers. Est-ce que vous le savez, ça? 50 États. Est-ce que vous savez que personne ne vous demande votre pièce d'identité? Personne. Jamais vous verrez un policier américain vous demander votre pièce d'identité. C'est pas incroyable, ça? Eh oui, c'est un autre monde. Alors, Douga, on va arriver. Alors, regardez comment. La grandeur. C'est beau quand même, non? Ah, il y a Oulad El Bladia. Donc, toujours passeport algérien, ben fait moumlé, hein. Donc, là, jinsi américaine, là, voilà. Passeport algérien, visa américain, tout simplement. Eh oui. Donc, est-ce que vous avez compris mon message? Qui que ce soit en Algérie qui devient président de la République, s'il est entouré de bras cassés, il ne pourra rien faire. Et vous savez que pendant les 20 ans de l'ère Bouteflika, il y a eu énormément de bras cassés qui ont été nommés à des postes clés dans le domaine médical, culturel, scientifique, de l'éducation, de l'économie, de la finance, de la diplomatie, de l'environnement. C'est lamentable. Alors, on va traverser, et hop là, et on arrive au magnifique consulat. Bon, vous voyez l'avenue? Ça, c'est 5e avenue. Donc là, c'est la 5e avenue. Et vous allez voir le magnifique consulat d'Algérie. Comme ça, on pourra en parler tout à l'heure avec grand plaisir. Voilà, d'abord, je vais vous montrer le drapeau. Regardez le beau drapeau algérien. C'est pas beau, ça? Masha'Allah, hein? Ça, c'est un consulat. Ça, c'est une fierté. L'Algérie peut être fière d'avoir un magnifique consulat, regardez. Là, c'est un vrai consulat qui fait honneur à l'Algérie. Regardez, c'est pas beau, ça? Regardez. Le Consulate General of Algeria. Ça, c'est une fierté. Je suis très heureux.